Avec les nouveaux tracteurs spécialisés 200 Vario V, F et P, beaucoup d'éléments ont également évolué du côté de l'hydraulique et des possibilités d'attelage. Je vais maintenant approfondir ce point en prenant l'exemple du 200 V. Pour commencer, arrêtons-nous sur le relevage avant. Le relevage avant de catégorie 1 sur les V et F, avec une capacité de levage de 2380 kg, est bien connu, car il est utilisé depuis plusieurs années. Les bras sont repliables, ils se retirent sans outil et en dessous, nous retrouvons pour certains outils une plaque de montage. Cela signifie que l'outil peut être attelé plus près du tracteur et que vous avez ainsi une meilleure répartition du poids. Une nouveauté est que nous disposons désormais de commandes externes et pouvons donc actionner le relevage avant de l'extérieur, ce qui facilite l'attelage d'outils ou de masse avant. Sur le 200P, nous disposons directement du relevage avant de catégorie 2 d'une capacité de levage de 2540 kg. Il a maintenant 3 variantes disponibles. Le relevage avant classique tel que nous le connaissons jusqu'à présent, un relevage avant avec contrôle de position et un relevage avant avec contrôle de position et report de charge. Avec l'option report de charge, nous pouvons régler une pression de délestage constante. Ainsi, l'outil s'adapte toujours de manière optimale au contour du sol. Ici aussi, l'arrière semble familier au premier abord. Les 200 Vario V et F sont équipés de notre désormais célèbre et éprouvé relevage pendulaire, avec les mêmes capacités de levage qu'auparavant et le réglage hydraulique de l'orientation et du dévers. Cela signifie que les bras inférieurs peuvent être envoyés vers la gauche ou la droite et que l'inclinaison peut également être ajustée de sorte que l'outil s'adapte parfaitement à la pente par exemple. La nouveauté est que désormais l'indicateur d'inclinaison est numérique et visualisable sur le tableau de bord ou sur le terminal. Vous pouvez donc contrôler exactement dans quelle position se trouve le relevage. Le système de report de charge sur le relevage arrière est entièrement nouveau. Je vous ai dit tout à l'heure que le P peut recevoir cet équipement à l'avant. Eh bien le V et le F l'ont de disponible pour le relevage arrière. Pourquoi l'offrons-nous maintenant à l'arrière? Souvent, lorsque par exemple on roule avec un ensemble tracteur-broyeur dans une pente raide, on rencontre parfois, dans de mauvaises conditions, quelques difficultés en termes d'adhérence pour gravir la pente. Pour pallier à cela, on peut volontairement soulever le broyeur via le relevage afin de récupérer du poids sur le tracteur et ainsi augmenter l'adhérence. En revanche, en procédant ainsi, le rendu du travail n'est pas optimal car le broyeur ne suit plus les contours du sol. Nous avons résolu ce problème avec le système de report de charge. Une pression de délestage est ajustable directement depuis le terminal. L'outil a une pression d'appui très régulière et une partie du poids est automatiquement transférée de l'outil vers le tracteur. Cela donne une meilleure adhérence et augmente la capacité du tracteur à gravir la pente tout en garantissant un rendu de travail optimal. Surtout dans les phases de transition entre la pente et la plaine, on a toujours un résultat optimal car le broyeur s'ajuste alors automatiquement et broie tout proprement. Je peux actionner le relevage depuis les ailes arrière gauche et droite, ce qui me permet d'atteler facilement mon outil. Pour les 200P, pas de changement au niveau du relevage. Bien entendu, vous pouvez aussi l'actionner de l'extérieur à gauche et à droite. Ici, dans la zone d'attelage entre essieux, on peut par exemple atteler du matériel pour le désherbage mécanique entre les vignes. Ici aussi, nous avons quelques améliorations. L'échappement adopte une nouvelle position. Vous pouvez maintenant rapprocher les outils du tracteur et utiliser les multiples combinaisons d'outils, même dans les vignes les plus étroites. La plaque de montage des outils entre essieux est la même que sur la précédente génération, de sorte que tout outil que vous aviez sur le tracteur précédent peut être monté sur le nouveau. Ce qui est également important ici, dans la zone interessieux, ce sont les sorties hydrauliques. Sur le côté gauche, nous avons 2 distributeurs, comme avant. Cependant, 2 sorties sont maintenant orientées, de sorte qu'elles soient plus accessibles lors des phases d'accouplement et désaccouplement. À l'arrière, nous retrouvons comme avant jusqu'à 4 distributeurs. Sur le côté droit, il y a désormais différentes variantes. Sans relevage avant, nous avons un maximum de 4 distributeurs sur le côté droit, comme auparavant. Jusqu'ici, si le tracteur était équipé d'un relevage avant, celui-ci était raccordé sur un distributeur présent. Ce n'est désormais plus le cas.
Le relevage avant a toujours son propre distributeur dédié et je peux choisir des distributeurs supplémentaires, ce qui signifie que la version avec relevage avant a maintenant jusqu'à 5 distributeurs sur le côté droit, plus les 2 sur la gauche, soit au total 7 distributeurs pour l'hydraulique de travail, plus un distributeur spécifique supplémentaire pour le relevage avant. Une toute nouvelle connexion, le Power Beyond, sur le côté droit est également disponible. L'outil connecté est alors directement alimenté par la pompe qui adapte son débit en fonction de la demande. Nous avons donc maintenant une toute nouvelle option. Au-delà de cela, le débit a également progressé. Nous avons toujours 2 variantes de circuits hydrauliques. Le premier avec la pompe tandem qui délivre 75 litres par minute comme auparavant, ou le circuit avec la pompe Load Sensing qui délivrait 104 litres par minute jusqu'ici et qui maintenant délivre jusqu'à 119 litres par minute, ce qui signifie une capacité supérieure de 15 litres par minute. Nous avons toujours la fonction couplage de circuits. Les 2 circuits hydrauliques sont maintenant automatiquement couplés chaque fois que cela est nécessaire. Mais je peux aussi arrêter le couplage manuellement si je veux utiliser distinctivement 2 circuits, car j'ai d'un côté une machine qui a besoin d'un débit élevé et de l'autre une machine qui a besoin d'une pression élevée. De cette façon, le fonctionnement est optimisé en fonction des besoins spécifiques. Ainsi, vous pouvez toujours répondre de manière optimale aux demandes et utiliser le système de manière très efficace.